Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Avant de commencer, sachez qu'à tout moment durant cette présentation, vous pourrez nous soumettre des questions dans le volet questions du panneau de contrôle qui est situé en bas à droite de l'écran. On les rassemblera et on les abordera lors de la séance de questions-réponses à la fin de cette présentation. Autre info, sachez que ce webinaire est enregistré. Nous enverrons dès demain à la fois un lien vers la vidéo et vers les slides de la présentation. Tout d'abord, pour me présenter brièvement, je suis Philippe Franchet, en charge du développement de nos offres Salesforce. Je suis en compagnie de Guillaume. Bonjour. Qui est en charge de l'accompagnement de nos clients autour de leurs différentes demandes sur Salesforce. Donc, bienvenue dans ce webinaire « Comment relancer l'activité de vos équipes terrain grâce aux maps dans Salesforce ». Quelques mots sur l'agenda de ce webinaire d'une trentaine de minutes. Tout d'abord, je rappellerai un petit peu le contexte dans lequel nous évoluons tous. Je vous présenterai très vite quelques slides sur l'apport de la cartographie dans Salesforce, notamment en termes d'aide à l'amélioration du ciblage, de la sectorisation commerciale ou bien encore de l'optimisation des tournées de vos commerciaux. Une démo de 15 à 20 minutes est également prévue et nous terminerons ce webinaire par le traditionnel jeu des questions-réponses. Tout d'abord, quelques mots sur le contexte dans lequel nous évoluons. En France, on prévoit une chute de plus de 12% du PIB. Toutes les entreprises ne sont évidemment pas impactées de la même manière, mais toutes devront adapter leur organisation et notamment leur organisation commerciale à ce nouveau contexte. Il faut aller vite. Il est nécessaire de s'appuyer évidemment sur des outils qui faciliteront cette mise en œuvre. Les logiciels de CRM comme Salesforce sont clés, mais il leur manque souvent une dimension géographique. Donc, dans ce webinaire, on va illustrer par l'exemple ce que la cartographie peut vous apporter au quotidien. Et puis, ça tombe bien, parce que Galigeo est depuis de nombreuses années l'éditeur spécialiste de l'intelligence géographique. On propose entre autres des extensions cartographiques aux grands logiciels du marché, comme Salesforce, ou bien des apps en fonctionnement en stand-alone pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas encore équipés de Salesforce. Donc, comment relancer l'activité de vos équipes terrain grâce aux maps dans Salesforce? Donc, on a décidé dans ce webinaire de vous présenter ce qu'il est possible de faire à partir de vos prospects et de vos clients, des gens que vous connaissez déjà et que vous avez déjà répertoriés dans Salesforce. Donc, l'objectif sera donc de pouvoir travailler avec les données qui caractérisent ces prospects et ces clients en les projetant de manière très simple sur une carte. On verra que la cartographie permet d'avoir des visuels d'analyse très parlants, d'effectuer rapidement des premiers constats et puis de prendre évidemment rapidement aussi les décisions qui vont bien. Donc l'objectif est de pouvoir segmenter, cibler vos prospects, vos clients pertinents, adapter vos équipes commerciales à ce contexte post-Covid. Un constat. Vous avez tous dans Salesforce une grande quantité d'informations. Pour illustrer, ces données, c'est souvent des données métiers qui sont propres à chacune de vos entreprises ou à vos secteurs d'activité, qui sont des données très légitimes, des données complémentaires souvent de segmentation commerciale ou marketing, des données de scoring des clients et des prospects, bien encore des données relatives à la satisfaction de vos clients, au SAV, etc. Donc cette très grande masse d'informations, de qualité parfois très hétérogène, rend souvent l'information difficilement accessible. En conséquence, vos données sont peu ou mal exploitées par les commerciaux qui sont les premiers qui devraient les utiliser. Et puis également, vos commerciaux, dans cette masse de données, la notion de territoire ou de secteur est très peu présente ou pour le moins assez floue. S'il y a un chiffre à noter dans ce webinaire, c'est celui-ci, 80%. 80% des données de gestion d'entreprise sont géolocalisables, c'est-à-dire qu'on dispose d'une adresse physique associée, géolocalisée, pour pouvoir géolocaliser un prospect, un client, un site d'un client. On pourra aussi, évidemment, par les liens qui sont dans Salesforce, géolocaliser des objets associés. Par exemple, le devis associé à un client, le client étant géolocalisable, le devis sera de facto géolocalisable. Alors, pourquoi faire? Pourquoi travailler avec la cartographie dans Salesforce? Donc, la projection de ces données sur une carte va vous permettre de faire plusieurs choses. Tout d'abord,
géolocaliser vos données sur vos territoires de vente. Mieux identifier en tout cas vos prospects et vos clients prioritaires. Analysez, challengez également votre sectorisation commerciale. Aidez vos équipes commerciales à planifier, à optimiser leurs rendez-vous. Analysez les performances individuelles et collectives de chacun, des équipes et de chaque commerciaux. Et puis également, on note souvent que le fait de travailler avec la carte permet de simplifier l'usage au quotidien de Salesforce. Donc l'objectif de ces quelques cas d'usage qu'on va vous présenter en détail, c'est évidemment d'augmenter l'efficacité de toutes les équipes au quotidien. Donc pour illustrer, quelques usages qui sont effectués par nos clients aujourd'hui de la cartographie. Un premier sur le ciblage. Par exemple, Heineken identifie très vite les points de vente ouverts à visiter. Il oriente les visites de ses commerciaux, évidemment, vers les bars, restaurants qui ont repris, mais pas vers les salles de spectacle, de concert ou bien les cinémas qui ne reprendront que la semaine prochaine. Un autre exemple, toutes les entreprises qui ont dans leur portefeuille client les hôpitaux et les cliniques. Eh bien, en pressant tous qu'il va y avoir des budgets importants qui vont leur être alloués, c'est donc le bon moment de les relancer, de les mettre en priorité dans vos plans de prospection. Pour illustrer la sectorisation commerciale, je peux déjà vous dire qu'un certain nombre de nos clients ont procédé à une réorganisation des forces de vente, parfois avec des suppressions de postes, malheureusement, parfois des modifications de secteur. Donc la carte dans Salesforce va vous permettre et va vous aider à mettre en place une organisation cible nécessaire. Il sera très facile de regrouper des secteurs ou de repartager les secteurs d'un commercial entre plusieurs. Et ce, comme toujours, dans un souci d'équilibre et d'équité. Donc, équité en termes de CA, équité en termes de potentiel business, équité en termes de nombre de clients, et puis également équité en fonction de toute autre donnée métier à partir de laquelle vous effectuez, votre sectorisation. Pour illustrer l'optimisation des tournées, toujours grâce à la carte, il sera très facile pour les commerciaux itinérants de préparer leur tournée commerciale. Le logiciel optimisera leur trajet. Donc, l'objectif étant bien évidemment d'effectuer 1 ou 2 visites de plus par jour, par exemple. Voilà quelques exemples très simples de ce que l'on peut faire avec la carte dans Salesforce, voilà, de manière très, très basique. Je passe la parole sans plus attendre à Guillaume, qui va illustrer par l'exemple mon propos avec une petite démo. Le temps qu'on switch pour lancer la démo, je vous propose de répondre à un petit sondage. Ça va vous prendre 15 à 20 secondes. Donc, munissez-vous de votre souris et n'hésitez pas à cliquer. On va passer effectivement sur la démonstration. Donc pour ça, je vais rentrer effectivement dans mon rôle. Alors, je vais juste arrêter le partage de ma caméra. Voilà, donc ma démo va démarrer. Donc bonjour à tous, je suis donc Guillaume Courtier. Je suis responsable de secteur sur la région Rhône-Alpes depuis quelques semaines. Donc je suis effectivement sur un nouveau territoire avec un nouveau secteur. Je ne connais pas encore très bien mon portefeuille qui est composé de clients et de prospects en B2B. L'objectif pour moi est d'utiliser Galigeo au quotidien pour justement pouvoir prioriser mes actions auprès de mes différents clients et prospects et également de pouvoir gagner du temps et en efficacité lorsque je me rends sur le terrain. Donc, je vais vous montrer comment je l'utilise. Donc, pour ça, la première chose que je vais faire, c'est commencer par un filtrage. Donc, je vais venir appliquer un premier filtre en activant mes clients et mes prospects sur ma carte. Donc, pour ça, j'active les 2 boutons. J'applique mon filtre. Et là, comme vous pouvez le constater, donc la petite maison verte qui est positionnée sur la carte représente ma position et toutes les données sont visibles dans un rayon de 50 km autour de ma position. Je vais afficher effectivement le détail avec donc en bleu mes prospects et en violet mes clients. Et puis, je vais venir rajouter d'autres critères de filtre, comme par exemple sur un critère de scoring. Je vais conserver que mes clients qui ont un fort potentiel. Je vais ajouter un critère sur une date de dernière visite, avec tous les clients qui n'ont pas été visités depuis plus de 3 mois, donc avec 3 à 6 mois et plus de 6 mois. J'applique mon filtre
Et ici, automatiquement, l'application va venir, je dirais, filtrer l'affichage. Et ici, je n'ai donc plus que 152, je dirais, cibles qui correspondent aux différents critères que j'ai pu définir. Ensuite, l'application permet d'accéder à un tableau de données. Ce tableau de données, c'est simplement le résumé des 152 comptes que j'ai filtrés au travers de mes différents critères. Ici, je retrouve le nom du compte, son activité, une notion de chiffre d'affaires. Et justement, je vais venir appliquer ici un filtre complémentaire qui va être sur le chiffre d'affaires. Donc pour ça, je clique sur le petit entonnoir, j'ajoute un filtre et je prends comme valeur supérieure à 100 000. Je valide et là, automatiquement, il ne me reste plus que 92 comptes qui correspondent à mes différents critères de ciblage. Maintenant, je vais décider de me focaliser uniquement sur mes comptes clients dans un premier temps. Je supprime mes prospects. Ici, encore une fois, l'affichage est actualisé. Et je vais retourner encore une fois dans mon tableau de données, cette fois-ci, pour ne conserver que mes clients dans un seul et unique secteur d'activité, qui est dans le secteur médical. Je valide mon filtre. Et ici, je n'ai plus que 5 clients sur ma carte qui répondent à mes différents critères dans un rayon autour de ma position. Sur ces clients, je vais venir faire une analyse. Alors, cette analyse, elle se fait sous forme de tableau de bord et je vais afficher toutes les opportunités liées à ces 5 comptes. Donc ici, on vient afficher le potentiel en termes d'opportunités sur ces comptes que vous allez retrouver ici en haut à gauche. Vous avez ensuite les différentes dates de closing, quand est-ce que ces opportunités expirent, les différentes étapes, les comptes qui sont associés avec une carte présente en bas. Et si je descends encore un petit peu plus bas, j'aurai le détail avec tous les comptes qui sont associés et les opportunités, le détail. Toutes ces informations sont également exportables, sachant qu'il s'agit bien sûr d'une option facultative, on peut l'activer ou non. Maintenant, je vais venir annuler cette recherche pour afficher tous mes comptes qui sont autour de moi et qui correspondent à mon critère de ciblage. Et maintenant, je vais venir planifier un itinéraire pour visiter ces clients. Donc pour ça, je vais dans le menu itinéraire. Je vais sélectionner les 6 comptes clients qui sont autour de ma position. L'ordre n'a pas d'importance puisque je vais calculer un itinéraire de manière optimisée. Je zoome un tout petit peu pour aller sélectionner les 2 derniers. Voilà. Et ensuite, je clique sur la fonction de calcul de l'application qui va me donner le trajet le plus optimisé pour aller visiter ces différents clients. Ici, en haut, vous allez retrouver l'information du temps de trajet et du nombre de kilomètres, le détail de l'ordre des comptes, et ensuite, vous pouvez ajouter ces éléments à un calendrier. Je clique sur l'option pour ajouter. Je vais planifier ces rendez-vous pour le lundi 29. Dans le sujet, on va définir qu'il s'agit d'un meeting. Je vais aller visiter mes clients. La durée sera d'1 heure et l'application automatiquement prend en compte le temps de trajet entre chaque visite. J'enregistre. Voilà. Et ensuite, je peux aller dans le 3e menu de l'application qui me permet d'accéder à mon agenda où je vais pouvoir retrouver les différents itinéraires et les différentes visites que j'ai planifiées. Ici, si je clique sur la journée du 29, je retrouverai donc les différents rendez-vous que j'ai planifiés et je pourrai visualiser sur la carte ces rendez-vous et cet itinéraire. Ce qui permet de visualiser les rendez-vous précédents, enfin sur les jours précédents ou sur les jours à venir, directement sur une carte. Maintenant, je vais venir faire exactement la même chose, mais je ne vais plus travailler sur des clients, mais je vais travailler sur des prospects. Donc là, je retourne dans mon filtre et je vais désactiver mes clients et j'active mes prospects. Et puis globalement, là, je me rends compte que j'ai assez peu de prospects qui correspondent à ma cible et qui sont dans la zone autour de moi. Donc, je vais utiliser une fonctionnalité proposée par Galigeo qui permet de faire de l'enrichissement de données. Pour ça, je vais cliquer sur l'explorateur de données et je vais taper centres médicaux. Donc là, je tape centre médical et il va me rechercher automatiquement tous les centres médicaux à proximité de ma position. Donc là,
Par exemple, je trouve le centre d'imagerie médicale du Forez, je clique dessus, je vais retrouver l'information sur l'activité, le SIRET, et je pourrais également transformer ce prospect en compte client, en contact. Je clique sur Nouveau compte, automatiquement l'information est saisie. Je retrouve également les informations d'adresse qui sont automatiquement saisies. Et je peux rajouter effectivement des informations sur le numéro de téléphone ou d'autres choses. Et il me suffit d'enregistrer pour valider. Voilà. Une autre possibilité, je peux prendre ma position et la déplacer pour justement me servir de cet outil pour venir créer un enregistrement depuis la carte. Notamment ici, je vais venir créer un nouveau compte directement à partir de la carte. Ici, je sélectionne Nouveau compte. Et automatiquement, l'application va renseigner les coordonnées GPS de la position et les informations sur l'adresse. Toutes nos applications fonctionnent également en mobilité, sur téléphone portable. Là, le principe, c'est pour un commercial de pouvoir retrouver les différentes tournées qu'il a planifiées sur son application mobile, sur son application PC, pardon. Il retrouvera ça sur son mobile. C'est également la possibilité de rechercher des comptes clients ou prospects à proximité, c'est-à-dire dans un rayon de 5 km par exemple, de pouvoir contacter directement par téléphone un client à partir de la carte, et encore être connecté à des applications type Google Maps ou Waze pour avoir le trafic en temps réel. Je reviens sur Salesforce et là, on va changer d'application. On est sur notre application Advanced, qui est une application plutôt à destination des directeurs commerciaux. Donc là, je vais me mettre dans la peau de Philippe Franchet, directeur commercial d'une équipe de 8 commerciaux sur l'ensemble de la France. Ici, on va être plutôt dans une application analytique qui aura une vocation plus stratégique qu'opérationnelle. L'objectif, ça va être de pouvoir analyser mes territoires, comprendre les zones dans lesquelles il faut que je développe mon activité et plutôt les zones à fidéliser. Tout ça à partir à la fois de mes données Salesforce et également potentiellement de données externes d'environnement. La première chose que je vais venir afficher, ça va être les secteurs de mes 8 commerciaux répartis sur le territoire français. Donc là, le principe est assez simple. Chaque commercial a une liste de départements qui lui est affectée et ça représente donc leur territoire. Ça permet déjà d'avoir une compréhension de qui travaille sur quelle zone et derrière, on va rentrer dans un niveau de finesse un petit peu plus important et on va venir analyser des critères de vente. Donc le premier, je vais afficher une notion de chiffre d'affaires. Donc ici, le principe est assez simple. Les zones claires sont des zones avec un chiffre d'affaires faible et les zones très foncées, comme par exemple ici sur la région Rhône-Alpes, la région méditerranéenne, sont des zones avec des chiffres d'affaires importants. Bordeaux, Toulouse, Rennes, on va avoir toutes les principales grandes villes qui vont avoir un chiffre d'affaires plus important. Donc on est plutôt dans quelque chose de logique. Ensuite, on va venir faire la même analyse, mais sur une notion non plus de chiffre d'affaires en valeur, mais de chiffre d'affaires, enfin plutôt de volume. Donc, quelles sont les zones dans lesquelles je réalise le plus de ventes? Donc effectivement, ici, on se rend compte que on est plutôt sur une analyse qui est semblable, ce qui est plutôt logique, puisque là où on fait beaucoup de chiffre d'affaires, on a potentiellement beaucoup de ventes. On aurait pu travailler sur beaucoup d'autres indicateurs. Toutes ces infos viennent directement depuis Salesforce et sont agrégées au niveau département. Une fois qu'on a fini avec cette analyse sur les volumes, ce qu'on va venir faire, c'est justement faire une analyse non plus sur des ventes, mais ici, sur nos clients et sur nos prospects. Donc la première analyse qu'on va afficher, ça va être un taux de pénétration qui va être un ratio entre le nombre de prospects et le nombre de clients sur une zone. Donc là, le principe, ça va être de pouvoir comparer les zones dans lesquelles on a le plus de clients ou le moins de clients. Ici, donc typiquement les zones blanches sont des zones sur lesquelles il y a beaucoup de prospects au prorata du nombre de clients que possède la société. Et puis on va avoir des zones comme par exemple ici au nord ou sur l'Alsace-Lorraine sur lesquelles on va avoir un fort taux de pénétration, donc beaucoup de clients par rapport au nombre de prospects. La Corse est en gris simplement car la société en question n'a pas de clients sur la Corse. Je vais venir zoomer volontairement sur la région
sur la région d'Alsace, sur l'Alsace. Et j'affiche ici un ratio entre un nombre de clients et un nombre de prospects. Et automatiquement, je me rends compte que sur la zone proche de Strasbourg, j'ai quasiment autant de clients que de prospects. Donc, on est vraiment sur une zone, visiblement, où il va plutôt falloir être dans une logique de fidélisation que dans une logique de démarchage de nouveaux clients. A contrario, on va avoir des zones, comme par exemple la zone blanche ici au sud de Châlons-en-Champagne, qui sont plutôt des zones à développer. Là, on a travaillé sur des données, je dirais, métiers directement issues de Salesforce, mais on peut également travailler sur des données purement d'environnement, des données sociodémographiques. Comme ici, je vais venir afficher une densité de population, sur la région de Nantes. Donc là, l'objectif, c'est une analyse qui va être à un niveau beaucoup plus fin que le département. Là, en l'occurrence, on est à l'Iris, donc des quartiers de 10 000 habitants. Et l'objectif est de voir quelles sont les zones dans lesquelles la densité de population est la plus forte. On peut faire le même type d'analyse sur des critères de revenus. On a par exemple des sociétés dans le domaine de la construction qui vont aller analyser le nombre de maisons par iris, par commune, par code postal, pour justement bien comprendre et appréhender leur univers pour après prendre des décisions. Toutes ces analyses vont aussi permettre derrière d'aller effectuer des modifications sur les secteurs de mes commerciaux. C'est-à-dire si j'ai détecté qu'à un endroit, un potentiel n'était pas bien couvert, je vais pouvoir aller mener des actions de correction sur mes différents territoires. Pour ça, Galigeo propose un outil de gestion de territoire. Donc cet outil de gestion de territoire, c'est un outil qui fonctionne par simulation, c'est-à-dire qu'on travaille par projet. Donc là, je vais afficher ma sectorisation telle qu'elle existe aujourd'hui, donc avec mes 8 commerciaux. Donc là, on peut voir le détail dans un tableau en termes de volume et de chiffre d'affaires. Je peux trier, ce qui me permet d'identifier que mon secteur de mon commercial 8 est mon plus gros secteur en termes de volume, enfin de CA. Alors, je vais volontairement changer la couleur du secteur de Paris qu'on ne voit pas très bien sur la carte. Voilà. Derrière, je vais pouvoir également afficher toutes ces données au travers d'un histogramme. Même principe, pouvoir savoir quels sont les secteurs les plus importants en termes de volume. Et même chose sur un autre indicateur en termes de chiffre d'affaires. Une fois que j'ai identifié que mon secteur 8 était le plus gros, je peux décider de mener une action dessus, comme par exemple le redécouper. Alors, la première chose que je vais faire, ça va être de venir scinder ce territoire de mon commercial 8 en deux. Pour cela, je vais utiliser une fonction de calcul d'isochronie. Donc pour ça, le principe est assez simple, c'est je positionne un point sur ma carte et je vais venir récupérer tous les éléments qui sont dans un rayon d'un certain temps de trajet. Donc là, je vais venir mettre ici 80 minutes en temps de trajet. Je vais me positionner au départ de Clermont-Ferrand, Je calcule mon itinéraire et automatiquement, il m'affiche le détail. Maintenant, je vais venir extraire la liste de mes départements qui sont entièrement dans cette zone. L'idée, ça va être de créer un territoire à partir de cette sélection. On aurait pu faire la même chose à la commune ou à l'IRIS pour avoir des niveaux beaucoup plus fins et plus pertinents. Ici, j'ajoute mon territoire, je crée donc mon nouveau territoire et je vais donc le renommer, ce territoire bleu, commercial numéro 9. Ça va être mon nouveau commercial qui rejoint l'équipe. Globalement, je me rends compte qu'il a un chiffre d'affaires assez faible, donc je vais venir manuellement lui rajouter quelques départements à partir d'une sélection sur la carte. Là, je viens sélectionner des départements que je viens agréger avec mon territoire bleu. Je vais faire également le département au nord. Voilà. Et je fusionne ces éléments. Une fois que j'ai fait tout ça, le tableau est bien sûr remis à jour et je peux voir l'impact sur mon commercial numéro 9. Je peux également faire l'inverse, c'est-à-dire fusionner des territoires dans une logique plutôt de rationalisation. Pour ça, c'est très simple. Je peux le faire depuis la carte ou simplement en sélectionnant mon territoire 9 depuis le tableau et en venant le fusionner avec mon territoire 8 pour reconstituer ma sectorisation telle qu'elle était au départ. Les données sont de la même manière recalculées
automatiquement, on a les indicateurs qui sont mis à jour. Toutes ces données, on peut bien sûr les exporter via des fichiers Excel, CSV ou autres. Et je peux également afficher le détail, c'est-à-dire la liste de tous les clients et prospects présents dans la zone. Voilà, donc ça c'était la présentation de nos deux applications, une plus à destination des équipes sur le terrain, une plus à destination des équipes de la direction commerciale, pardon. Et je vais laisser maintenant Philippe terminer. Voilà. Alors, Guillaume vous a montré quelques usages des cartes dans Salesforce. Il y en a évidemment plein d'autres possibles. Donc, notre message aujourd'hui, c'est évidemment, on est prêt à vous accompagner pour regarder avec vous les usages que vous pourriez faire de la cartographie dans Salesforce. On a quelques métriques, on a fait quelques enquêtes en fin d'année dernière, et une de celles qui est assez intéressante aujourd'hui, c'est que le fait de ne serait-ce que qu'optimiser les trajets de vos commerciaux, des tournées commerciales, des gens qui sont sur le terrain, certains de nos clients vont jusqu'à une augmentation de 30% du nombre de rendez-vous réalisés. Vous connaissez tous après la chaîne qui se met en place, plus de rendez-vous, plus d'opportunités, plus de chiffre d'affaires à la fin. Donc c'est une métrique intéressante à retenir. Donc, d'une manière plus générale, donc notre app Galigeo, c'est une app 5 étoiles. Elle est présente donc dans l'app Exchange. Elle est présente depuis 7 ans. Le pricing de cette app, il est très flexible, très compétitif. En clair, ça veut dire que les licences peuvent être achetées que pour les utilisateurs qui en ont vraiment besoin. Peut-être vos commerciaux sédentaires n'ont pas besoin. Indépendamment donc du nombre de licences globales Salesforce que vous possédez. Une mise en œuvre toujours rapide de cette app en quelques jours, qui peut être faite par vous-même, vos équipes métiers, voire informatiques, votre intégrateur Salesforce. Il y en a quelques-uns qui sont connectés à ce webinaire. On les remercie, certains qu'on connaît, et qui mettent en œuvre déjà cette app pour un certain nombre de nos clients, ou bien encore nous-mêmes, voilà, nos équipes Professional Services, qui ont une grosse expertise sur des cas notamment un peu compliqués de cartographie. Sur la droite de l'écran, vous trouvez également quelques logos de nos clients. Vous pouvez noter la présence de grandes enseignes comme de petites entreprises. Donc, ces logos sont d'ailleurs assez représentatifs des sociétés et des personnes qui sont connectées à ce webinaire. On équipe tout le monde, des petites entreprises aux grands groupes, sans aucune discrimination. Donc, pour aller plus loin, n'hésitez pas donc à télécharger notre app sur l'app Exchange. Donc, vous trouverez directement le lien sur les slides et puis dans le petit email qu'on va vous adresser. Vous disposez d'un essai gratuit de 30 jours et puis on vous offre également 3 sessions d'onboarding de 45 minutes. Une qui est dédiée à la prise en main de l'outil, une qui sera dédiée à l'approfondissement et au paramétrage de l'app pour coller au mieux à vos besoins, à votre usage, et puis une pour effectuer un petit bilan quantitatif et qualitatif. Alors, n'hésitez pas. On va maintenant passer au jeu traditionnel des questions-réponses. Alors, effectivement, merci Philippe. Je vais répondre aux quelques questions dans un premier temps qu'on a pu avoir au travers du panneau de questions. Alors, pour la première question, j'ai effectivement une question autour de l'application Lightning. Je vais la lire. Bonjour. Je vois Galigeo Lightning. Voilà, qu'en est-il des clients qui sont encore en version classique? Donc, nos applications fonctionnent effectivement à la fois pour les clients qui sont sur des versions Lightning et sur des versions classiques. La seule différence, je dirais, c'est que certaines fonctionnalités ne sont disponibles dans Salesforce que sur les versions Lightning. Donc, ces fonctionnalités-là ne seront pas disponibles en classique. Mais bien sûr, l'application reste accessible pour l'intégralité des utilisateurs. Je vais prendre une deuxième question. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Est-ce que le planificateur d'itinéraire peut prendre en compte de nouveaux critères tels que les plages de visite propres à chaque client? Alors, la réponse est effectivement oui. Lorsque vous filtrez vos informations et vos données, vous pouvez renseigner vos propres données. C'est vous qui allez construire cette mécanique à partir des éléments qui sont présents dans votre CRM. C'est-à-dire que chaque environnement viendra s'adapter à partir des données qui sont présentes dans votre CRM. Comment sont alimentées les bases de données prospects? Alors, pour les bases de données prospects, il y a plusieurs fonctionnements. On a parfois des clients qui ont leur propre base de données de prospection.
Et puis, comme j'ai pu vous le montrer au travers de l'outil, nous mettons à disposition de nos clients une connexion via la base Sirène, qui est une base de l'ensemble des sociétés qui est gratuite. Et puis, nous, on met à disposition ces bases, c'est-à-dire qu'elles sont interrogeables à partir de l'application Galigeo. On continue sur les questions. Est-ce que la planification peut se faire sur mobile? Alors, cette question est intéressante. Pour le moment, ce n'est pas possible pour une raison plutôt pratique, c'est que planifier des tournées en sélectionnant des clients à partir d'une carte, etc., peut être très laborieux à partir d'un téléphone portable, voire même d'une tablette. Alors, on est capable de le faire sur une tablette, pas sur un téléphone portable, simplement pour une question de taille d'écran. Mais par contre, c'est des choses qui sont possibles sur tablette. Allez, encore 2 autres questions. J'ai énormément de données spécifiques à mon métier. Est-ce qu'elles peuvent toutes être utilisées pour faire des cartes ou bien comme filtre? Alors, la réponse est effectivement oui. On peut faire des cartes à partir de n'importe quel objet Salesforce à partir du moment où il est géolocalisable, c'est-à-dire que je dirais l'objet comporte au moins un champ d'adresse qui permet de positionner les éléments sur une carte. Autre question, je souhaiterais faire des cartes avec des données confidentielles. Quelle garantie m'offrez-vous? Alors là encore, c'est assez simple. La plupart toute la partie sécurité est déléguée à Salesforce, c'est-à-dire qu'on a une application disponible sur l'App Exchange qui répond à tous les critères de sécurité de Salesforce. Et donc, je dirais la visibilité des données sera faite en fonction des droits de chacun des utilisateurs dans Salesforce. On a beaucoup de questions. Allez, une petite dernière, Guillaume, puis on mettra fin à ce webinaire. Je n'ai que des adresses dans mes données. Puis-je faire des cartes quand même? Alors oui, on peut effectivement faire des cartes. Pour ça, Galigeo propose un outil de géocodage donc qui permet à partir d'une adresse de venir récupérer des coordonnées latitude et longitude qui permettent de positionner un point sur une carte. Donc à partir d'une simple adresse, on sera en mesure de venir faire des cartes dans Galigeo. Voilà, on a encore beaucoup d'autres questions. On est un petit peu pris par le temps. Donc Guillaume et moi-même, on sera ravis d'y répondre ultérieurement. Donc n'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, merci pour votre participation. Et puis, juste avant de conclure, un 3e sondage qu'on va faire apparaître pour vous demander votre avis sur ce webinaire. Voilà, à nouveau, un grand merci à vous. Merci et à très vite. Au revoir. Au revoir.